Ça fait une semaine que je réfléchis à comment commencer mes vidéos et je sais toujours pas. Puisque la manière dont je le fais jusqu'à présent ne me plaît pas, ça ne me ressemble pas. Donc je pense qu'aujourd'hui on va s'en passer et on attendra la semaine prochaine. About to leave, already packing. Come with me, I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. Sur la continuité des vidéos précédentes, toujours sur les conseils de cops, aujourd'hui je vais vous parler de ma dernière création qui est en lien avec le zéro déchet puisque je me suis fabriqué ma pochette d'ordinateur pour la rentrée avec du papier recyclé. Et là vous vous dites à quoi ça ressemble? Eh bien ça ressemble à ça. Donc voici le bébé et je suis très fière de l'avoir fini. Puisqu'on revient de loin, elle et moi. Pour tout vous expliquer, il y a quelques années, je me suis fait cette petite trousse en papier recyclé. Donc celle-là, elle est vieille, elle a au moins 6 ou 7 ans. Bon, j'ai ajusté la lumière puisque je me suis pas rendu compte, mais on voyait rien. Mais pour revenir à ce que je disais, en fait, il y a 3 ans, je me suis dit que j'allais recommencer cette fameuse technique de recyclage de magazines pour me faire un sac à main. Et puis je l'ai commencé et jamais fini. Donc là, cet été, il y avait toujours le carton avec toutes les affaires commencées dedans. Je me suis dit, c'est bon, là il faut que je termine ça. Et j'ai un petit peu revu ma copie puisqu'en fait au lieu de faire un sac à main qui était plus large, j'ai fait ma pochette d'ordinateur puisque je me suis acheté un nouvel ordinateur. Donc comme ça au moins j'ai une pochette pour le protéger et puis il est d'une taille pas vraiment habituelle, donc pour trouver une pochette à cette taille là c'est un peu compliqué. Du coup je me suis dit au moins comme ça je la fais moi-même, je recycle du papier et puis elle sera à mon goût. Donc pour celle-là mon ordinateur c'est un 14 pouces, donc du coup j'ai fait la pochette vraiment de la même taille. Donc voilà mon ordinateur et vraiment je l'ai fait de la même largeur, de la même hauteur avec juste un petit peu de rab pour que je puisse le glisser dedans. J'ai volontairement décidé de pas fermer la pochette pour que ça soit plus pratique, mais on peut aussi mettre une fermeture éclair comme j'ai fait sur ma trousse. Je vais aller très vite sur les explications puisque j'ai tout filmé pendant que je faisais ma pochette. Je vais vous montrer directement le tuto. Et avant de tout vous montrer, il me reste juste à vous expliquer un petit peu. J'ai utilisé que les couvertures puisque ça a un aspect plastifié, donc le papier est un peu plus épais, un peu plus résistant. Mais voilà, si vous avez des magazines à la maison, ou même vous pouvez utiliser toutes les pages du magazine, des magazines télé, des magazines de déco, enfin vraiment tout ce qui vous passe sous la main, tout ce qui est en papier, vraiment on peut le faire avec n'importe quel type de papier. Je trouve que c'est une bonne idée puisqu'en général les magazines, une fois qu'on les a lus, et ben on n'en fait rien. Donc voilà, si ça vous tente, je vous laisse avec les explications. Comme ça vous comprendrez un petit peu mieux comment est-ce que j'ai fait. Dans tous les cas, pour ceux qui sont pas patients, ni minutieux, ni manuels, ça vaut pas vraiment le coup puisque j'ai passé à peu près une vingtaine d'heures dessus. Je l'ai fait le soir en rentrant chez moi. Mais voilà, il faut quand même y passer du temps et il faut avoir de la patience. On commence par le matériel. Il vous faudra bien sûr des magazines, du scotch à colis pour pouvoir plastifier, cutter et ciseaux, des pinces à documents pour pouvoir aplatir les papiers, du fil de nylon et une aiguille assez large, style aiguille à laine. On va d'abord découper un patron qui fait 10 par 22 cm et on va pouvoir ensuite découper toutes nos bandes de papier. La première étape consiste à plastifier la bande de papier que l'on vient de découper pour la renforcer et éviter qu'il ne s'abîme trop vite. On va ensuite plier en deux dans le sens de la longueur et replier en deux dans le même sens. Puis on va le replier sur lui-même et enfin plier en deux dans le sens de la largeur, 2 fois également, de sorte qu'on arrive à un petit rectangle qui soit replié sur lui-même. C'est à ce moment-là que les pinces à documents sont utiles pour pouvoir laisser le papier plier et lui laisser prendre forme. Je vous conseille de préparer plusieurs bandes de papier à l'avance afin de pouvoir faire une couronne entière. Moi, pour chaque couronne, j'ai utilisé 40 bandes. Pour les emboîter, c'est très simple, il suffit de les faire passer les unes dans les autres. Visuellement, les rectangles deviennent de petits carrés qui se suivent en zigzag. Pour fermer la couronne, il suffit de déplier le dernier et 40e papier et de le glisser à l'intérieur du premier, de sorte que le premier qui était en forme rectangulaire devienne lui aussi un carré. Pour le fond de la pochette, il suffit de couper les bandes déjà préparées en deux dans la moitié et d'effectuer le même pliage.
On se retrouve alors avec des petits carrés que l'on va venir coller avec de la super glue pour être sûr que le pliage ne se défasse pas. On les plie encore en deux pour qu'ils aient la forme d'un triangle et on va pouvoir faire le fond de la pochette. Pour cela, il suffit de les assembler les uns avec les autres et de les coudre à la première couronne qui formera ainsi la base de la pochette. Une fois que le fond de la pochette est terminé, vous pouvez assembler toutes les couronnes les unes à la suite des autres. Pour cela, il suffit de coudre le long de chaque couronne en zigzagant avec le fil et l'aiguille. Et vous verrez que toutes les couronnes vont s'assembler très facilement. L'astuce est de vraiment bien serrer ces nœuds et d'en faire régulièrement afin de s'assurer que la pochette tienne bien. Et voilà le résultat. C'est régulier, c'est joli et puis il y a plein de couleurs. Moi j'adore. Donc voilà, maintenant vous savez comment j'ai fabriqué ma nouvelle pochette d'ordinateur. J'espère que cette vidéo vous a plu et surtout que vous allez vous aussi vous y mettre et me partager vos créations. Vous pouvez faire des petites trousses, des petites pochettes, des grands sacs à main, vous pouvez absolument tout faire. Vous pouvez même faire des pots à crayon. Il n'y a pas beaucoup de vidéos sur YouTube à ce sujet mais il y en a quelques-unes. Donc si ça vous tente vraiment, renseignez-vous. Entre temps, je vais essayer de trouver une façon un peu plus agréable et sympathique de vous accueillir. Et puis sinon, on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye!